Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive, c'est la carte Les enfants, qui nous parle d'amour universel, de pureté, d'innocence, et nous invite à prendre soin, à honorer notre enfant intérieur, à nous rappeler l'importance de jouer, de nous amuser dans la vie. Poursuivons avec la carte avec le mot fascination et l'image de la caresse que l'on fait à une personne qui nous fascine, une personne que l'on admire. Il y a des sentiments ici, j'ai l'impression, et de la créativité. La couleur orange ici me laisse entendre le feu, l'action, oui, la créativité, l'énergie sexuelle. J'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle de créer. On se sert de notre puissance créatrice, de notre énergie de vie pour créer. Oui, c'est ce qui me vient à l'esprit. J'ai pigé quelques cartes pour ajouter à celle-ci. Celle de l'homme qui a un rôle important ici à jouer avec ces deux cartes. Celle de l'attente. Il attend. Il attend depuis un certain temps, on dirait. Et j'ai la carte qui nous parle de travail, de loisirs. On a envie de créer quelque chose ici. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il attendait? J'ai pigé la carte de cette dame. C'est elle qui l'attend. Et j'ai pigé une autre carte. Il l'attend, il l'attend. J'ai pigé celle de la lettre agréable. Donc ici, on devrait recevoir une invitation. Cette personne, cet homme devrait bientôt entrer en contact, d'après moi, avec elle, pour lui proposer quelque chose. On a la carte ici, soit d'un travail ou on a le goût de faire une activité ensemble, créer ensemble. C'est intéressant. Poursuivons avec la carte du bouleversement et celle de la sorcière. Bien, ici, on est en phase de reconstruction avec la carte du bouleversement. On a traversé une période de grande souffrance, de lourdeur, une période sombre. Avec la carte de la sorcière, je pense qu'on a manqué de bienveillance envers soi-même. La sorcière en cet horoscope de Béline représente des comportements malveillants. Donc ici, j'ai l'impression qu'on s'est créé soi-même de la souffrance. On s'est peut-être manqué de respect probablement. Mais là, on change nos comportements, on se sort de nos problèmes. On parle de changement positif, on se reconstruit ici, là. On fait des choses beaucoup plus saines pour soi. On se relève suite à une période sombre qu'on a traversée. C'est un beau défi. On se reconstruit une étape à la fois. Je pense qu'on est beaucoup plus conscient ici de ce que l'on veut, de nos besoins, de ce qui nous fait du bien, de ce qui est sain pour soi, parce qu'on s'oriente vraiment plus vers des choix lumineux. Avec la carte de l'équilibre maintenant et celle du bien-être, j'ai l'impression, oui, que la direction qui est empruntée, c'est celle de la paix, du mieux-être. On prend soin ici de notre état intérieur. On veille à avoir une qualité de vie avec la carte du bien-être. C'est une carte de confort, de protection, de sécurité. Je pense qu'on œuvre aussi. Humanitaire me vient à l'esprit. On œuvre pour l'humanité, pour la paix, pour faire en sorte de diminuer ce qui crée de la souffrance autour de soi. On œuvre pour que l'équilibre soit retrouvé. Équilibre
équilibre planétaire me vient à l'esprit. Avec la carte de l'éveil et celle de la joie. Je reprends mot pour mot 2 phrases associées à la carte de l'éveil. Elles disent que vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Cette carte représente notre capacité à créer notre propre réalité. Elle nous rappelle que nous avons les qualités pour y arriver, le courage, l'intuition, les facultés psychiques, la sagesse, la motivation, la créativité, l'amour. On a tout en main. On a tout en main pour être en joie, pour être heureux. En arrière-plan, quand j'ai calculé les cartes, j'ai la carte de la roue de fortune qui est présente. Une carte de mouvement, de changement positif. On parle d'occasions favorables à saisir. On parle de succès. On avance avec la carte de la roue de la destinée. Et on a appris de nos expériences, de notre vécu. Pour terminer maintenant avec la carte de l'ombre. Ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu cette carte, c'est qu'on a fait la paix avec notre ombre. J'ai pigé 3 autres cartes pour ajouter à celle-ci la carte du départ, celle de la passion et celle du cadeau. Bien, pour moi, c'est un nouveau départ. On crée, on fait ce qui nous passionne et avec le cadeau, on l'offre. On l'offre en cadeau. C'est simple comme bonjour. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée.